Bernard Alain Arnaldi, tu viens de remporter ta première finale de l'année. Tes impressions à chaud? C'était dur? C'était très dur, ouais. Voilà, on est en direct live avec Steven Boucher qui vient de remporter sa première finale en catégorie Formule France. Première réaction à chaud, Christophe Padovani qui vient de remporter la finale F1. Christophe, cette finale éprouvante? Éprouvante, surtout les 15 dernières minutes. Il n'y a pas de souci, Philippe, et puis continue comme ça parce que ça aide à faire promouvoir le modélisme. Non, mais c'est clair et c'est ce qu'il faut. Si on veut faire évoluer, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par ce que tu fais, qui est très bien d'ailleurs. Donc je te souhaite une bonne continuation et on espère te revoir. Faut l'avouer. Il y a déjà pas beaucoup de promotion à ce niveau-là, donc c'est vrai que ça passe par des personnes comme toi qui font promouvoir le modélisme et puis voilà, le 5e en particulier, parce que moi je fais du 5e, mais dans toutes les catégories, c'est bien ce que tu fais. Donc continue comme ça. Je te remercie beaucoup. La famille, bonjour. Aujourd'hui, je me trouve à Sens, ou plutôt sur la piste de Saint-Clément, la piste du club Adotech, où se déroule durant tout le week-end la première manche du championnat de France de piste 1/5e thermique et brushless. Alors, comme je vous y ai habitué maintenant depuis un certain temps, je vais aller en immersion au cœur des stands, à la rencontre des pilotes, à la rencontre du matériel. Il y a eu beaucoup de transferts de pilotes durant l'intersaison. Il y a des nouvelles autos, des nouvelles options, du nouveau matériel. On va aller découvrir tout ça ensemble en détail. Et bien évidemment, comme à chaque fois, je vous le dis, je vous le répète, je vous invite également à venir découvrir d'ici quelques heures ou d'ici quelques jours, le temps de faire le reportage, le récit complet de cette compétition avec toutes les photos, les résultats sur mon site, le site internet boerimodélisme.fr. En attendant, place à la vidéo. Je vous dis c'est parti, à tout de suite. Voilà, alors toujours en direct de Sens, ou plutôt Saint-Clément, où se déroule la première manche du championnat de France de piste 1/5e thermique et brushless. Je vais maintenant aller dans les stands, donc je me trouve dans les stands et je vais aller faire parler les pilotes. On va aller voir Monsieur Garnier que je vois ici. Comment allez-vous, Monsieur Garnier? Merci, tout va bien, ça va? Et vous? Alors, moi, ça va toujours. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter? D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Dans quelle catégorie roulez-vous? Je suis Pierre Garnier, je viens du MRTE à Évry et je roule en sport proto 1/5e électrique. Voilà. Comment se sont passées vos qualifications? Moyenne, 4e place, une première qualif bonne, une deuxième avec un problème d'accu et de puce, voilà, mais bon, ça va aller aujourd'hui, ça va bien se passer. Est-ce que c'était la première fois que vous veniez à Sens ici? Non, c'est la 3e fois. La piste, elle est assez technique, petite, étroite, faite pour les bons pilotes. Voilà, donc il faut se concentrer et être au top. Vous allez faire tout le championnat? On verra. Une après l'autre, sans doute à Monceau, mais on verra pour les autres. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Bonne course pour la suite. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, on tourne dans les stands. Nous allons jeter notre dévolu sur Monsieur Cousy, que nous voyons ici. Comment ça va? Ça va, ça va. Alors, je peux te demander à nouveau de te représenter? Sébastien, du club de Viey, à Nantes. Alors, Sébastien Cousy, tu roules dans quelle catégorie? J'étais national cette année. Quelle est ton auto? Une S88R. Alors, je vais la montrer en même temps que tu vas nous décrire tes qualifications. Comment ça s'est passé dans les qualifs pour toi? Plutôt pas mal, c'était pas trop mal. Après, c'était sec. On verra sur le mouillé. Et donc ta place au général, tu as fait quoi? Je suis 4e. Tu pars dans quoi là? Dans quelle remontée? C'est demi B en 2e place. Qu'est-ce que tu as pensé de la piste de Sens? Elle n'est pas très large, il n'y a qu'une seule trajectoire. Il ne faut pas s'écarter, autrement on part à dérive. Tu la connaissais déjà? De la Coupe de France il y a 2 ans, oui. D'accord. Bon bah écoute, je te remercie. Tu vas faire tout le championnat? Oui, je vais faire tout le championnat. Ouais. Donc on te revoit à la 2e à Mont-sur-les-Mines? Oui, on va là-bas. Sébastien, je te remercie. Allez, on va poursuivre notre tour d'horizon et je vais aller voir une femme pilote. Alors ça, c'est plutôt inédit dans toutes les catégories. Dans la catégorie 1/5e également, on a connu Hélène Drone, qui était une femme pilote il y a quelques années. Bonjour madame, je vais vous demander de vous présenter. Vous venez d'où? Que faites-vous? Dans quelle catégorie roulez-vous? Marie Debrau, donc je viens de Cambrai, dans le Nord. Et j'ai redémarré la compétition en Formule France l'année dernière. Alors pourquoi redémarrer? J'ai fait ça, j'ai arrêté pendant 40 ans, quand il y a les enfants. Le premier, on continue encore un peu, le deuxième, on ne peut plus. Donc, alors, il y a 40 ans, vous pratiquiez dans quelle catégorie, puisque la catégorie 1/5e n'existait pas? Non, ça n'existait pas. J'ai découvert ça il y a début 2024. Et donc, à l'époque, je roulais en tout-terrain, 4 roues motrices, à 8e thermique.
D'accord, donc la catégorie reine de l'époque, le TT1 8e thermique. TT1 8e thermique, oui, oui. Quoi comme voiture? Bon, j'ai eu différentes voitures, mais beaucoup chez Rob. Voilà, et bon, Il y a eu des Presto, des voitures comme les Presto, les Romax. Presto, Romax, encore celui d'avant, j'ai plus son nom, mais oui, tout à fait. Et aujourd'hui, donc vous roulez sur quelle auto? Donc c'est une S88R, donc fabriquée en France, dans les Vosges. Et j'ai découvert ça donc début 2024 en achetant une de 2012 d'occasion, pas cher, pour pouvoir remettre en route. Et puis bah, ça m'a plu. Et ça vous plaît? Et ça me plaît, oui, oui, tout à fait, c'est sympa. Alors du coup, allez-vous faire tout le championnat de France? J'ai l'intention de faire tout le championnat de France. Après, il y a le côté financier qu'il va falloir quand même voir aussi. Mais oui, non, je veux faire le championnat de France complet, oui, oui. Qu'avez-vous fait aujourd'hui à l'issue des qualifications? Quelle est votre place? Mon classement en qualification, bon, pas très bon parce que j'ai fait qu'une seule qualif hier sur le sec. Donc j'ai eu la chance de pouvoir la faire sur le sec, mais j'étais avec tous les réglages mouillés. Hein, les réglages suspension, tout ça, le train arrière n'était pas réglé pour le sec, donc j'avais une très très mauvaise tenue de route et bon, je suis en demi-finale A, mais bon, assez loin derrière, j'ai le numéro 10. Ah oui, donc c'est pas mal quand même pour une reprise. Oui, je suis quand même contente d'y être. C'est encourageant. C'est encourageant, j'espérais un petit peu mieux, j'espère encore mieux, mais oui, non, mais bien sûr. Et alors, pour la petite anecdote, vous m'avez dit que vous êtes aussi une ancienne motarde, une ancienne pilote moto, mais alors cette fois à l'échelle 1. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bah, j'ai fait 6 ans de championnat de France vitesse moto. En quelle catégorie? Alors j'ai fait pendant 4 ans le challenge des monos, hein, c'est-à-dire le championnat de France vitesse réservé aux monocylindres. Et ouais, j'ai réussi à être 14e en championnat de France il y a quelques années. À 62 ans d'ailleurs, et voilà, et ensuite je suis passé en 1000 pendant 2 ans et j'ai arrêté fin 2023. Donc on peut dire que vous êtes une habituée de la vitesse. J'aime bien la vitesse, oui. Et de la compétition. J'aime beaucoup la compétition, oui, ça tout à fait. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne course pour la suite. J'essaye de préparer encore un peu, c'est assez compliqué puisque la piste est humide, a priori il n'y a pas de flaque, donc le choix des pneus pour l'instant c'est encore compliqué. Le choix des pneus va être déterminant. Je vous remercie infiniment, je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Voilà, on va aller voir un champion, un jeune champion. Alors je vais te demander à nouveau de te représenter. Comment t'appelles-tu? Que fais-tu? Dans quelle catégorie roules-tu? Donc je m'appelle Arthur, j'ai 14 ans. Alors Arthur Simon. Arthur Simon, oui. J'ai 14 ans, je viens de Strasbourg, dans le 67 en Alsace. Et ça va faire maintenant 5 ans que je pratique donc le 1/5e piste thermique. Et là ça va faire 2 ans en GT. Et la première année en élite. Peut-on rappeler ton palmarès? Donc 2 fois champion de France, une fois en Formule France et une fois en national, en GT national, et champion d'Europe des moins de 16 ans. Voilà. D'accord. Donc cette année tu roules sur quelle voiture? Donc la même depuis 5 ans, c'est une S88R fabriquée donc dans les Vosges par Olivier Sampietro, qui est une marque donc 100% française et qui marche très fort. Ouais. Voilà, tu es satisfait de la S88R? Ouais. On peut la montrer, on peut la détailler un petit peu. Là, je vais la filmer avec la caméra. Est-ce qu'il y a des modifications par rapport à 2024 sur cette auto? Les pièces en carbone, comme le support avant et le support arrière, de nouvelles suspensions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La platine aussi. Platine radio? Ouais. Alors la modification, c'est quoi? Qu'elle soit en carbone maintenant et qu'elle peut accueillir du coup 2 servos de direction. Avant on n'en avait qu'un. Et support AQ. Donc voilà, sans scratch pour éviter de perdre du temps. Le support AQ, j'ai déjà vu sur d'autres voitures. Ouais. Donc d'autres S88R, bien évidemment. Qu'as-tu fait aux qualifications aujourd'hui? Donc là, on est 5e. La piste est compliquée, c'était gras. Ça glissait pas mal, mais on a réussi à trouver un setup qui marche correctement, quoi. Tes perspectives, alors si tu es en finale, c'est quoi? Un podium, une victoire? On va essayer de faire au moins 3e. Ce serait déjà pas mal. Et puis voilà, on verra la course. D'accord. Arthur, je t'embête pas plus, je te remercie. Merci à toi. Merci.
Voilà, Arthur Simon, un jeune champion. On va se diriger vers Christophe Juliot, que l'on connaît, qui est un habitué du championnat de France de piste 1/5e. Comment ça va, Christophe? Tu peux nous dire un petit mot? Salut Philippe, bah, ça va. Premiers essais, première course avec le nouveau châssis Yankee. Alors explique-nous, voilà, tu es passé de quelle voiture à quelle voiture? Donc l'année dernière, j'avais fait, enfin les 2 dernières années, j'étais avec le châssis Hobby Center qui marchait correctement. Et puis cette année, un nouveau challenge, histoire de découvrir autre chose et de revenir un peu à mes premiers amours, on va dire. De te remotiver, ah oui, alors de repartir séquence nostalgie, puisque tu as été un pilote Yankee, mais des années 80. C'est ça, mais pas du tout dans la même catégorie. À l'époque, c'était TT1.8, qui n'a rien à voir avec la piste. Donc voilà, donc un nouveau challenge. Bon là, des conditions un peu spéciales ce week-end, parce que humide, la pluie, un peu de sec, enfin bon, l'éternel problème de l'humidité avec les pneus piste. Mais bon, sinon, voilà, on s'amuse. Moi maintenant, je suis là pour prendre du plaisir. Ah, voilà, tu vas à la cool, tu ne cherches pas à tout prix la première place du championnat. C'est ça, je suis là pour me faire plaisir. En plus, je ne fais pas toutes les manches de championnat de France à cause de mon travail. Donc, je ne suis pas là pour jouer un titre de champion ou un truc comme ça. Alors, en tant que passionné, tu vas quand même faire toutes les manches du championnat de France? Je vais faire toutes les manches on va dire de mars jusqu'à mi-septembre. Malheureusement, celle de septembre, elle est toujours en fin septembre. Je ne peux pas parce que à cause du boulot. Et donc, j'aurai toujours la dernière manche de championnat de France et la Coupe de France qui tombe au mois d'octobre. Écoute Christophe, je te laisse mécaniser, je t'embête pas plus, je te remercie pour ta disponibilité. C'est à moi là, donc je vais y aller. Merci, bonne chance. Voilà, donc c'était un aperçu des stands avec cette fois Christophe Juliot. Alors comme vous le voyez, j'avance dans les stands et je vais aller essayer de faire parler Monsieur Dahan. Romain, est-ce que je peux te déranger 2 secondes, Romain? Dis-moi. Alors je vais te demander de te représenter à nouveau, même si certains te connaissent déjà. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Dans quelle catégorie roules-tu? Alors je m'appelle Romain Dahan, j'ai 20 ans. Ça fait ma 2e année là en élite. J'ai été élite. Je suis du club de l'AMO Montpellier. Et voilà, donc on est reparti pour une saison de plus. Avec, on espère, un peu de soleil qui va se lever. Ah, ça c'est le problème des manches de début de saison qui sont souvent humides ou en alternance entre beau temps et pluie. Alors je vois ta voiture. Quelle voiture utilises-tu? Tu es resté sur le même châssis par rapport à 2024? C'est ça, le même châssis, donc la XR4 de 2024. Donc c'est une Genius? C'est une Genius, c'est ça exactement, équipée d'un moteur Abarth Légende, des pneus PMT et un pot, le tout nouveau pot Abarth en titane qui vient de sortir. Qu'est-ce que tu as fait à l'issue des qualifications? Quels sont tes résultats? Alors actuellement je suis 7, je pars 4 en demi-A. Donc on verra ce que ça va donner, on espère remonter en finale et aller jouer les avant-postes. Connaissais-tu déjà la piste Adotech, la piste de Sens? La piste de Sens, j'avais roulé en national il y a 2 ans, je crois que c'était ça en 2021. Il me semble qu'on était venu faire un championnat de France ici. J'avais roulé une fois en national et là c'est ma 2e fois en élite sur cette piste-là. Du coup, tu n'as pas été surpris par le tracé? Non, pas surpris par le tracé. Un bon grip le vendredi. Bon, après, malheureusement, hier, on a fait 2 qualifs. La 3e, la pluie est arrivée. Aujourd'hui, le temps est un peu mitigé. Et on verra bien, mais la piste, je la connaissais déjà. Très bien, mais écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne course. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir. Voilà, c'était Romain Dahan, tandis que je me dirige maintenant vers un ancien pilote, on peut le dire, parce que alors lui, il en a vu passer, ce pilote, c'est Robert Gézéquel, un breton dans la course. Il va nous dire d'où viens-tu, Robert Gézéquel? Je vais te demander de te présenter. De Brest. Alors du club de Brest, d'Anvec, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc tu as couvert combien de kilomètres pour rejoindre l'épreuve du jour? 670. Tu vas faire tout le championnat de France? Non, il faut que les courses qui sont pas trop loin. Et alors, si on enclenche, si on fait travailler la machine à remonter le temps, peux-tu nous dire quand as-tu commencé, dans quelle catégorie? Puisque ça fait très longtemps que tu sillonnes les circuits. J'ai commencé en 79 en 1/8e piste, en classique. Avec quelle voiture à l'époque? Associated, RC 1, 2, 3 et 100, 200, 300. Tu as pratiqué d'autres catégories également?
Le 4-2 après, le 4-4 aussi, en la 8e. Et depuis 2007, je fais la Formule 1, un 5e. Toi, tu es resté cantonné à la Formule 1 dans la catégorie 1/5e depuis toujours. Oui, toujours. Quelle voiture utilises-tu aujourd'hui? Une Genius FR2 l'année dernière. Je la montre en même temps à l'écran, donc elle a une particularité, cette F1 Genius. Voyage spécial. Quel résultat as-tu fait à l'issue des qualifications? Quelle est ta place? 5e temps. Donc voilà, tu as de l'expérience et tu performes toujours. Oui, ça va toujours. J'ai gagné la Coupe de France l'année dernière. Juste derrière le troisième. Formule 1. Ici, tu connaissais déjà la piste Adotech? J'étais une fois, ouais. Une seule fois? Une seule fois, ouais. Donc, du coup, tu n'as gagné la Coupe des Quadras en 2017, je crois, ici. D'accord. Bah, écoute, Robert, je te remercie. Oui, merci. Merci à toi. Je vais me diriger vers un poleman, puisque j'ai déjà pris connaissance des qualifications. Tiens, on va peut-être interpeller Olivier Bigarreau. Veut-il nous dire un petit mot? En a-t-il le temps? Bonjour Monsieur Bigarreau. Alors Olivier Bigarreau, c'est le dirigeant du magasin Hobby Center qui a été surtout fabricant de voitures. Alors fabricant de voitures maintenant, mais surtout ça a été un des premiers magasins, on peut le dire, si ce n'est peut-être le premier à distribuer ou à tout miser sur le 5e. Oui, à partir de 1997, après avoir fait pas mal de 1 quart, parce que c'était le 1 quart à l'époque, quand FG est arrivé avec son 5e, j'ai décidé de vraiment miser tout que sur la grosse échelle et de ne faire que de la partie donc spécifique, pièces détachées, options pour la grosse échelle. Et donc jusqu'à présent, on peut dire que ça t'a plutôt bien réussi. Ah ben oui, parce que vu le nombre de magasins qui ont disparu en France, je pense que c'était pas la mauvaise idée de l'année. Et alors donc désormais, tu n'es plus seulement qu'un vendeur ou un revendeur, puisque tu es devenu fabricant. Explique-nous un peu cette aventure. L'aventure, elle est simple. Il fallait faire des options parce que les gens me demandaient des options, essentiellement pour FG, puisque FG c'était quand même à l'époque le leader mondial du 5e. Hein. Et donc à force de faire des options, j'ai tellement fait d'options que j'avais quasiment une voiture entière. Donc là maintenant, on a la voiture qui roule, on a plusieurs, on a même la pôle ici en catégorie Formule France. Et donc la voiture marche bien. Est-ce que tu as une idée du nombre de pilotes que tu as dans ton team, là, ici à Sens? Là, j'en ai 6 ou 7 qui roulent dans différentes catégories, puisqu'on ne roule pas que sur ma voiture, on roule aussi sur des voitures en aluminium, bien sûr, Mecatech en l'occurrence. Donc ta voiture, c'est essentiellement une voiture électrique, Brushless? Non, là, on fait tout, on fait toutes les catégories. Là, on fait là, sur ce week-end, il y a la Formule France, donc thermique. Après, en catégorie nationale, donc des voitures en aluminium, donc ça sera sur de la Mecatech. Et puis surtout, moi, j'ai de plus en plus de demandes de voitures en châssis électrique, 2 ou 4 roues motrices, parce que malheureusement, avec les problèmes de bruit qu'on connaît, il y a de nombreux clubs qui ont des soucis de pouvoir utiliser que des voitures électriques et ne plus utiliser des thermiques, et les gens passent à l'électrique, et qui marchent fabuleusement bien. L'électrique, c'est le futur. D'accord, alors je présume que tu vas suivre, vas-tu suivre les pilotes sur toutes les manches du championnat de France? Bien sûr, depuis plus d'une vingtaine d'années, je suis sur toutes les manches du championnat de France. D'accord, écoute, on te remercie. Allez, on va aller du coup déranger un petit peu les pilotes, voir un petit peu qui nous présentent tes mécaniques. Un peu de mécanique à faire, parce que là, la piste est grasse. Peu de doute, là, ça commence à presser. Ça marche. Merci à toi. Alors, je me dirige maintenant vers Mathieu Merlin. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors, je vais te demander de te présenter ou de te représenter. On m'a dit que tu avais fait une pole position. Oui, j'ai fait la pole position hier pour la première en GT. Parce que oui, voilà, quelle catégorie? GT national. Donc j'étais en Formule France l'année dernière et maintenant je suis passé en GT et j'ai fait la pole hier, donc très content. Donc la saison démarre bien. La saison démarre bien. Et tu es toujours sur la même voiture que l'année dernière ou as-tu changé de monture? J'ai changé de monture parce que je roulais avec une Formule France vendue par Olivier Bigarreau au Bicenter. Et là je roule avec une Mecatech que j'ai pris aussi chez Hobby Center via Olivier Bigarreau. En fait, tu es resté dans la même boutique, mais tu as changé de modèle. C'est ça, tout à fait. On a changé de modèle et de catégorie du coup. Alors, au passage donc de cette nouvelle auto, de l'une à l'autre, ça donne quoi en pilotage? La voiture est quoi? Plus facile, plus dur à régler? Il faut un peu tout réapprendre finalement. Tout réapprendre, oui, il faut apprendre les combines de la voiture en alu, parce que on a les freins hydrauliques, l'embrayage, et c'est un petit peu plus pointu au niveau des réglages, mais le plaisir est quand même bien plus élevé. D'accord, donc tu n'as aucun regret d'avoir changé? Ah, pas du tout, pas du tout. Tu vas faire tout le championnat de France? Oui, je vais faire tout le championnat de France. Que penses-tu de la piste de Sens? Moi, c'est un petit circuit que j'apprécie beaucoup, parce qu'il est quand même petit, mais il y a tout, quoi. Il est complet, quoi. Ligne droite, virage, technique, c'est un très bon circuit. Un petit peu toutes les difficultés dont on peut rêver quand on est un pilote. Tout à fait, et le pilotage fait la différence. Donc
C'est un très bon circuit. Très bien, je te remercie, je te souhaite une bonne course. Merci à toi. Voilà, alors je me dirige de nouveau vers un autre pilote qui fait partie de la relève française dans la catégorie piste 1/5e thermique. Ce jeune pilote, c'est Titoine Morbin. Bonjour Titoine, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors tu viens d'où Titoine? Je viens de Franche-Comté, dans le 25. D'accord, tu fais tout le championnat de France? Oui, et le championnat d'Europe. Alors peux-tu nous rappeler ton palmarès? Alors l'année dernière, c'est plus l'année dernière où c'était sérieux. Voilà, ça a plutôt pas mal marché l'an passé, c'est pour ça que je te pose la question. L'année passée, j'ai fait champion de Ligue, champion de France et vainqueur de la Coupe de France. D'accord, donc plutôt pas mal. Hein, t'as presque tout gagné, on va dire. C'était une bonne année, oui. Tu roules sur quelle voiture? Là, aujourd'hui, je roule sur une Genius. Est-ce qu'elle a subi des modifications? Oui, juste pour les prises bananes de la Q. Mais sinon... Et pour résumer tes qualifications, donc on peut le rappeler, on va le rappeler encore plusieurs fois dans la vidéo, donc les pilotes n'ont effectué que 2 manches sur les 3 qui étaient normalement promises. Quel est ton résultat? Deuxième au qualif pour le moment, enfin qualif tout court. Tes perspectives pour la course, tu vises quoi? Un podium, une victoire, une finale, je présume déjà? Oui, j'espère prendre la victoire, mais ça s'annonce assez serré avec les pilotes et surtout avec Merlin Mathieu et Chauveau Ludovic. Et Rudy aussi, ça s'annonce très serré. À quel âge as-tu commencé dans la voiture radiocommandée? J'ai commencé, j'avais 8 ans. Déjà en 5e? En 5e, ouais. Est-ce que tu as déjà pratiqué d'autres catégories du coup? Ouais, je fais du GT8 un peu. J'ai fait une manche de championnat de France l'année dernière où j'ai fini 3e. Et j'ai fait un peu de 1/10 de 135 mm à l'ancienne avec mon père. Et voilà, c'est tout ce que... Et aussi un peu de 1/4 forcément, avec Yankee, faire les Yankee Racing Show, tout ça, les 12 heures de Centrafrique qu'on a gagné aussi l'année dernière. Et ouais, c'est tout. Bon, dans la vie, que fais-tu? Moi je suis en BTS maintenance industrielle dans le lycée de Belfort, lycée Raoul Follereau. Et à quel métier te destines-tu, si tu sais? J'aimerais beaucoup devenir pilote professionnel, c'est mon objectif premier. Alors pilote professionnel dans la voiture RC ou un véritable pilote à l'échelle 1? Dans la voiture RC. Et sinon, je fais le BTS là, pour après avoir forcément une débouchée. Et, oui. Mais c'est mon objectif, ouais, d'être pilote professionnel. D'accord. Je te remercie, je te souhaite une bonne course. Et merci. Voilà, on va essayer d'aller faire parler. Monsieur Simonet, peut-être, est-ce qu'il a un petit mot à nous dire, vite fait? Oh, oui, ça va bien, et toi? Alors, moi, ça va toujours très bien, je te remercie. D'où viens-tu? Je suis à côté de Lyon, du club de l'Antilly. D'accord, donc tu t'appelles Aurélien Simonet. Simonet, voilà. Dans quelle catégorie roules-tu? En catégorie Formule France. Et à l'issue des qualifications, quel est ton résultat? Pas top, peut faire mieux toujours. Hein. J'ai été 9e en qualification. Après, on verra bien. Hein. Prendre du plaisir et puis s'amuser, quoi. D'accord, donc tu t'amuses quand même en dépit des conditions un peu humides et un peu particulières de la piste. Voilà, après c'est pour tout le monde, pareil, et puis le but c'est de s'amuser et puis d'apporter le châssis que le papa fait au mieux dans les devants, dans les avants. Est-ce que tu connaissais déjà la piste de Sens? Oui, j'avais roulé en 2023 à la Coupe de France. Une piste sympa, étroite, pas facile à doubler, mais voilà, qui est agréable. Donc tu apprécies le circuit? Ouais, c'est sympa, ouais. Voilà, donc on va maintenant se diriger vers notre super champion français. Il s'agit de Bernard-Alain Arnaldi, l'homme qui gagne tout ou presque. De temps en temps, il a des déboires aussi. Comment ça va, Bernard-Alain? Bonjour à tous, et ça va bien, fraîchement, pour cette dernière journée. Qu'as-tu fait après à l'issue des qualifications? À l'issue des qualifications, je suis 2. Hélas, on a eu la pluie dans la nôtre, on n'a pas pu finir. Ça a marché plutôt bien en amélioration, mais bon, la pluie en a voulu autrement, donc c'est la course, c'est normal, c'est comme ça. Alors, question que je vais te poser, première question, y a-t-il des nouveautés en 2025 pour la marque Genius, et notamment dans ta catégorie? Alors, en nouveauté, oui, on en a qui sont, je l'ai dans la main. Vas-y, on va le montrer. Voilà, en cours d'essai et de finition, c'est un nouvel embrayage 3 points pour la marque Genius. Donc là, on est en train de faire les derniers essais et faire un peu de kilomètres pour voir tout ça. Et il devrait sortir prochainement. Ça, c'est pour la marque Genius. Et après, en nouveauté... Alors, et la nouveauté, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'il apporte cet embrayage de plus par rapport au précédent? Aussi. Alors, en fait, avant, nous, chez Genius, on avait un embrayage qui était le 3 points Ferrodo, le bon vieux classique, qu'on avait en 2 versions, normale et reverse, qui le rendait plus agressif. Mais aujourd'hui, avec les besoins qu'on a, avec des pistes, avec des gros grips, tout ça, on a besoin d'avoir des embrayages encore plus performants, pour répondre à ces besoins. Donc en fait, celui-là, il répond à ça. C'est un embrayage qu'on peut embrayer plus tard
et encore plus agressif. Donc il répond pour les besoins de chaleur et de gros grip, et il répond à ces besoins-là. Ah, donc moi visuellement je le vois, en fait il mixe l'aluminium et le carbone, c'est ça, hein? Il y a une petite, un rajout de carbone qui vient s'immiscer dans les maslottes. Tout à fait, c'est un hybride, donc il y a ces bases 3 patins alu et il y a un insert en carbone qui sert juste à éviter que la cloche elle se salisse, elle se remplisse de poussière d'aluminium. En fait, le carbone a un peu un effet de nettoyant pour éviter que l'aluminium se dépose dans la cloche en fait. D'accord, alors je ne te demande pas si tu vas faire toute la saison, ça paraît pour toi d'ores et déjà acquis. À l'international, tu vas faire quoi cette année? Alors oui, je vais faire toute la saison. Il y a peut-être une date que je vais louper si on va au mondial au Chili avec la GT8. Donc il y a peut-être une date en fin d'année parce que ça va tomber le même week-end. Après, niveau inter, le classique championnat d'Europe cette année en 5e. Donc championnat d'Europe qui va se faire au Luxembourg. Et plus là, on a déjà fait un EFRA il y a 15 jours en Espagne que j'ai gagné. Et après, je vais essayer de faire une ou deux autres courses inter, Grand Prix EFRA ou autre, pour aller me frotter un peu contre les plus forts. D'accord, entre la concurrence ou ceux qui sont au moins à ton niveau. Oui, ça allait un peu se confronter, c'est toujours bien d'aller se confronter, de se jauger, de voir nos points forts, leurs points forts, et puis travailler. Hein. Ton plus grand rival à l'étranger ou tes plus grands rivaux, tes adversaires les plus féroces, c'est qui? Quelle nationalité et quel nom? Alors, aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. Le niveau, il y a une époque, on a eu beaucoup le duel Feldman et moi-même. Marcus. Tout à fait, Marcus Feldman. Aujourd'hui, maintenant, ça s'est vachement resserré. Donc, en fait, je vais plus parler de pays, d'Italiens, on va dire, où les Italiens, ils ont beaucoup plus l'esprit racing et ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui à jouer les premières places. Donc, ça va être les Italiens en général, hein, mais D'Amico, qui est champion d'Europe en titre et qui est plutôt très en forme en ce moment. Donc lui, on va dire, il a un hyper favori. Mais bon, après la course est la course et chaque jour peut nous faire des surprises, comme on dit. Rien n'est jamais acquis et demain est un autre jour. Non, c'est tellement. Aujourd'hui, c'est vraiment très serré, donc pas grand-chose peut vite aider ou pénaliser dans le bon comme dans le mauvais. Donc c'est serré. Très bien. Tu as autre chose à ajouter ou pas? Comme autre nouveauté, qui est là effective et qui est déjà disponible dans le commerce, c'est les nouveaux échappements Abat Eagle qui sont arrivés là début d'année, donc en version titane et en version acier. Donc là, il y a déjà, moi je l'utilise, il y a Samuel Bull et d'autres pilotes qui les utilisent. Donc là maintenant Abat, ils ont mis à jour leur échappement, parce qu'avant il y avait le Best Pipe, mais maintenant là ils ont fait un nouvel échappement. Pareil, c'est toujours pour adapter les performances, les besoins, la préparation qui évolue, et c'est toujours des compromis, et voilà. Est-ce qu'on peut aller voir l'échappement du coup? Allez. Il y a un petit peu moins de bruit dans les stands, donc je te suis. On va vous montrer le nouvel échappement Abat, donc, qui est utilisé par Bernard-Alain Arnaldi. Alors, il a là en forme, il reste assez classique par rapport à ce qui se faisait avant, mais les volumes sont différents, il est plus court pour changer l'accord, et voilà. Alors en termes de performance, ça donne quoi? Plus de bas, plus de haut, un peu partout? Ça, on a gagné en bas. Et ça pénalise pas la consommation? Non, parce qu'on reste toujours dans les mêmes consommations qu'on avait avant, donc on n'a ni perdu ni gagné. Très bien Bernard Alain, je te remercie, je te souhaite une très bonne course, on va surveiller tes évolutions tout au long de la saison. Merci, on verra peut-être. Avec plaisir. Merci à toi. Merci. Voilà, comme vous le voyez, la course a démarré, ou plutôt les remontées. Donc les stands sont déjà en pleine effervescence, il y a beaucoup de bruit dans les stands. Je vais essayer d'aller interpeller d'autres pilotes. Alors voilà, vous voyez, voilà, là on se filme mutuellement. Ça c'est Philippe Capelli. Donc Philippe Capelli, on se connaît depuis, je ne sais même plus, au moins 40 ans. On a démarré ensemble au club TTMC de Neuilly-sur-Marne. Nous étions jeunes à l'époque. Un ami en commun, Marc Vinet. Voilà, alors également, nous avons un ami en commun, Marc Vinet, un ami d'enfance. J'ai démarré avec lui, j'étais en 4e à l'école, j'avais 13 ans. Voilà, nous allons aller interroger d'autres pilotes. Ah ben j'en vois un, alors lui, je crois pouvoir dire, alors surtout Pascal Hervy, c'est le seul pilote qui roule sur un châssis MCD ici en championnat de France, c'est ça, je dis pas de bêtises? Oui, tout à fait. Alors décris-nous un peu ton châssis, quelle est la particularité de cette auto par rapport aux concurrents? Ton motrice déjà? Oui, elle motrice beaucoup mieux et elle est très directive, mais pour l'instant, j'arrive pas à la contrôler. Voilà. Donc du coup, c'est ta combienième saison sur la marque MCD? J'entame ma 2e saison.
Et sur des pistes en France, j'arrive pas à rouler. Sur les pistes internationales, j'arrive à rouler correctement parce qu'ils ont plus de grip et plus de motricité. D'accord, donc ça demande encore des entraînements, des réglages. Beaucoup de réglages en France. Et donc aujourd'hui, on peut dire que tu n'es pas forcément aidé aujourd'hui avec les conditions humides. Non, pas du tout. Alors je passe à un autre pilote, ils étaient en pleine conversation, je les ai un peu perturbés. J'ai vu déjà le fiston tout à l'heure, c'est monsieur Dahan. Je vais te demander de te représenter s'il te plaît. Comment t'appelles-tu, d'où viens-tu? Didier Dahan, donc le papa de Romain, et on vient de Montpellier, du club AMO. Et puis voilà, on est là, les conditions sont quand même compliquées. Mais bon, il va falloir régler, mais je pense que ça va être dur avec une piste gras mouillée. Ça fait combien d'années que tu sillonnes les circuits français et le championnat de France? Oula, je pense qu'il y en a bien pour 20 ans. Ah, tu commences déjà à faire partie des vétérans? Oh, voilà, en plus aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ah, alors bon anniversaire. Merci. Donc voilà, bon, on va voir si on arrive à faire quelque chose aujourd'hui, mais bon, vu les conditions, c'est ou sec ou mouillé, ça serait bien, mais là, en gras mouillé, c'est toujours le problème. Voilà, donc il y a la météo qui va peut-être venir perturber la course. Oui, enfin, il vaudrait mieux qu'il pleuve que ce soit une piste comme ça, quoi. Donc voilà. Très bien, je te remercie. Je te souhaite une bonne continuation. On va essayer de faire le meilleur. Voilà, je me dirige maintenant vers Olivier Sampietro. Allez, on va faire parler Olivier. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Alors, Olivier Sampietro, c'est le grand boss de la marque française S88R. Comment ça va chez S88R pour 2025? Ça va très bien, on a une bonne équipe, puis on roule, on s'améliore, on s'entraide, on règle, on fait des essais, ça va bien. Quelle est ta prestation, ta place au niveau des qualifications à l'issue des 2 manches? Je suis 3e, là, on va partir pour les demi-finales vers 11h30. Peut-on s'attendre à des nouveautés dans le courant de l'année 2025 chez S88R? Il y en aura quelques-unes, oui, bien sûr, toujours. Il faut toujours améliorer, toujours chercher, donc on cherche toujours les petites améliorations à faire, les pièces et tout ça. D'accord. Au niveau moteur, donc là on voit il y a un moteur avec un carter usiné, carter qui a fait son apparition. Est-ce qu'on peut penser que ça pourrait arriver aussi sur tes autos? Ça peut arriver, oui, sur les voitures au courant de l'année. On va essayer de développer ça avec JPF, le préparateur. Ah, toujours avec le préparateur JPF? Oui. Franck Coad? Franck Coad. D'accord. Bon, alors je présume que tu vas faire toute la saison. À l'international, tu vas aller rouler où cette année? Au Luxembourg, le championnat d'Europe, une fois à Fiorano, une ELS, une manche européenne, amicale. D'accord, écoute, je te souhaite le meilleur pour la course, on se revoit tout à l'heure, merci à toi. Merci. Voilà, c'était Olivier Sampietro. Nous allons nous diriger vers une autre partie des stands. On va essayer d'aller interpeller un autre champion. Alors cet autre champion, c'est Cédric Prévost, qui est notre pilote français, alors champion outsider, mais parfois plus champion qu'outsider, puisque donc Cédric, tu as réalisé la pole position, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors comment se sont passées tes qualifications? Les qualifs, elles sont bien passées. J'avais un petit souci dans la 1. Et il manquait un peu de stabilité. Après avoir réglé la voiture, dans la 2, ça a mieux marché, on va dire. C'est bien. Est-ce qu'on va te revoir sur toutes les manches du championnat de France cette année? Je vais faire la 2e normalement, c'est sûr. Et puis après les internationales, les courses internationales, parce que j'aurai pas le temps de tout faire. Alors hier, on s'est déjà vu tous les deux. Donc tu m'as présenté une nouveauté moteur importante, peut-être qui va créer une petite révolution dans le monde du 5e thermique. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Je vais le montrer en même temps que je te filme. Donc voilà, c'est le nouveau moteur Top Gun de chez Mecatech. Donc c'est un tout nouveau moteur qui a été développé par la marque. Ça n'a plus rien à voir avec un Zenoa standard. Tout taillé dans la masse, V315 sur mesure. Voilà, développé pour la voiture uniquement Mecatech. Et la particularité, c'est que la voiture maintenant, la fixation du moteur, elle est symétrique, c'est-à-dire qu'il est dans l'axe de la voiture. Ah oui, donc du coup ça modifie la répartition des masses, c'est ça?
Pour l'équilibre de l'auto. Donc voilà, le package, on va dire moteur, Top Gun plus la voiture, ça nous permet d'avoir une voiture qui est beaucoup plus facile à rouler, beaucoup plus stable. Et au niveau performance, on se voit parce qu'on a gagné entre 2 et 3 dixièmes au tour avec la nouvelle voiture. Justement, Cédric, c'est ce que j'allais te demander. Ce nouveau moteur, donc il apporte quoi? Redis-nous la dénomination exacte du produit. Ça, c'est le Mecatech Top Gun, le moteur. Donc c'est un tout nouveau moteur qui a été développé par la marque. Et puis la particularité aussi, l'intégration en châssis, là, il est au milieu de la voiture, il est symétrique. Donc c'est plus comme le Zenoa où avant on était un peu décalé. Là maintenant il est vraiment symétrique et au niveau performance, ça se voit que la voiture est beaucoup plus facile et beaucoup plus stable. Et ouais, on a gagné entre 2 et 3 dixièmes au tour avec. Oui, donc c'est quand même pas négligeable. Du coup, ce moteur, il ne se monte que sur le châssis Mecatech? Oui, il se monte uniquement sur la Mecatech. Donc voilà, ils ont développé un nouveau moteur. Donc c'est une nouvelle révolution dans le monde du 1/5e. Parce qu'il est vraiment développé de A à Z. Que ce soit le piston, le vilebrequin, le bas moteur, le cylindre, tout a été fait en interne chez eux. Donc ça, c'est un moteur. C'est un nouveau moteur. Donc on peut s'attendre à une petite révolution et peut-être que les fabricants concurrents alors, risquent d'emboîter le pas ou d'essayer de sortir aussi à leur tour le même type de moteur dans le futur. Ah bah après je leur souhaite, hein. Après ça a un coût, ça a eu un certain coût pour Mecatech. Bon, ils ne s'attendaient pas à que ça marche comme ça. Et au final, ils s'aperçoivent que y a beaucoup de pilotes maintenant qui vont changer pour ce moteur-là. Au niveau fiabilité, on n'a plus de soucis. Voilà, j'ai des copains qui ont passé le pas. Et c'est la première fois qu'ils roulaient et ils s'aperçoivent qu'en fait, il n'y a plus de soucis, quoi. Donc maintenant, c'est vraiment concentration sur réglage châssis que de savoir si le moteur va marcher comme ça a pu être le cas avant, quoi. Alors donc tu as signé la pole position au qualif en élite. Pour la finale, tu es confiant? Tu vises quelle place? Est-ce que tu vises la victoire? Alors, si on vient, on vise toujours la victoire. Après, je suis content. Dans la dernière, il a plu pour les autres concurrents. Bon, après, c'est le jeu, hein. Moi aussi, je me suis fait avoir il y a pas mal de fois, donc ça change. Après, il faudra voir au niveau des conditions parce que c'est assez compliqué de nouveau. On va déjà passer par les demi et puis on verra. Mais oui, forcément, on vise toujours la victoire et puis bon, le podium. Après, voilà, on verra bien ce que ça se donne, quoi. Le châssis Mecatech que tu utilises, donc la voiture, là, cette fois, il a subi des modifications sur le plan mécanique ou pas? Ou c'est à peu près la même base que la base 2024? Ah non, au niveau châssis, oui, donc effectivement c'est le nouveau, alors il n'y a pas de nouveau modèle, il y a 2 châssis distincts, c'est la standard avec le moteur Zenoa qu'on peut avoir et la version modifiée, enfin pas modifiée mais châssis Top Gun. Et au niveau réglage, on a un peu évolué parce qu'on a dû un peu l'adapter par rapport à la voiture et après elle est d'origine, elle est de boîte, hein, la voiture, il n'y a pas de spécificité spéciale pour ça, j'ai rien modifié, la voiture elle est de boîte, quoi. Tu roules avec une voiture de série, on peut le dire. Tout à fait, ouais. Tout le monde peut l'avoir, il n'y a rien de spécial. Franchement. Il n'y a que les doigts, la compétence et les réglages qui font la différence. Oui, après, voilà, ça fait quand même une paire d'années qu'on est là-dedans. Et puis, c'est sûr qu'il y a toujours une différence au niveau du pilote. Après, je fais quand même beaucoup de courses internationales, donc ça aide aussi, quoi. On va dire que tu n'es pas le premier venu, ça fait un petit bout de temps. Ça fait combien de temps, au fait, que tu pratiques la voiture radiocommandée? Depuis l'âge de 7 ans, j'en ai 45, donc vous faites le calcul. Un petit jeune. Ouais, c'est ça. Cédric, je te remercie, je t'ennuie pas plus, pas davantage. Je te remercie pour ta disponibilité toujours. Il n'y a pas de souci, Philippe, et puis continue comme ça parce que ça aide à faire promouvoir le modélisme. Etc. On essaye de démocratiser un petit peu la discipline. On va voir peut-être si on peut me revoir plus souvent sur les manches pour venir parler de vos débats sur la piste, de vos performances. Hein, ça permet un petit peu de tenir tout le monde au courant au niveau des nouveautés, des pilotes. Voilà, ça plaît pas mal, les gens regardent. Ils apprécient ce genre de reportage. Bah oui, bien sûr, non mais c'est clair et c'est ce qu'il faut. Si on veut faire évoluer, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par ce que tu fais, qui est très bien d'ailleurs. Donc je te souhaite une bonne continuation et on espère te revoir. Mon ego légendaire au plus haut monte encore d'un cran avec ce que tu viens de dire. Bah non, mais bon, c'est normal, après, faut l'avouer. Il y a déjà pas beaucoup de promotion à ce niveau-là, donc c'est vrai que ça passe par des personnes comme toi qui font promouvoir le modélisme et puis voilà, le 5e en particulier, parce que moi je fais du 5e, mais dans toutes les catégories, c'est bien ce que tu fais. Donc continue comme ça. Je te remercie beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, c'était Cédric Prévost qui nous a fait un long discours, un long speech à propos des nouveautés qu'il y avait cette année sur son auto et surtout donc la grosse nouveauté moteur. Alors je vais me diriger maintenant vers un autre pilote que je connais, que j'ai connu sur le TT 1/5e, enfin je le connais même d'avant.
Ce pilote, il nous vient de Reims, il s'agit de Romain Walter. Alors Romain Walter avec un V, comme me l'a fait remarquer sa compagne hier. Comment vas-tu, Romain? Bah écoute, ça va et toi? Alors donc, qu'est-ce qui explique que tu sois venu rouler ici dans une catégorie qui n'est pas forcément ta catégorie de prédilection? Bah, c'était juste un petit délire là, c'était pas loin de la maison et c'est surtout pour rouler avec la voiture d'Olivier Sampietro. Alors voilà, on peut le dire, donc tu roules sur une S88R aujourd'hui? Exactement, je roule avec une S88R pour découvrir la catégorie et pour le remercier de m'avoir usiné la voiture, parce que c'est Olivier, mon usineur, pour la voiture. Alors justement, c'est là j'y viens, donc on va en parler. En fait, donc tu connais bien Olivier puisque tu as sorti une voiture donc de TT. Je sais jamais d'ailleurs si c'est TT 1.5 ou TT 1.6. TT 1.5. Ah, c'est plutôt TT 1.5. Donc ça, c'est une voiture de ta conception personnelle. Oui. Alors on va la voir en même temps que je te parle. Est-ce que tu peux me la décrire? Elle s'appelle comment déjà? Alors la voiture, c'est le modèle Phoenix. Donc là, c'est le 4x4, le nouveau 4x4 2025, qui a été complètement redessiné par rapport à notre ancienne voiture de l'année dernière. Donc là, c'est un tout nouveau modèle qu'on va découvrir cette année, avec laquelle on a déjà roulé et qui donne de très bonnes performances. Alors les particularités par rapport aux autres châssis concurrents, c'est quoi? Il n'y a pas beaucoup de particularités, hein. C'est vraiment une nouvelle conception. On a travaillé nous beaucoup sur le train avant pour avoir des voitures qui pivotent énormément, parce qu'en 1/5e les voitures sont un peu feignantes. Et après, c'était vraiment une facilité d'entretien sur la voiture où on a travaillé beaucoup pour avoir accès à tout rapidement en fait. Ah, donc je vois, c'est une très très belle mécanique, hein. Je vois donc tout est en aluminium, il y a des barres anti-roulis, on peut tout régler, la chasse, le carrossage, les prises de carrossage à l'enfoncement. Je vois, on a des amortisseurs à gros volume, hein, vous voyez, énormes. On va découvrir, peut-être on va ôter la carrosserie. Et ça, on va enlever la carrosserie. Alors on enlève la carrosserie. Ah non. Voilà, donc là on aperçoit le Phoenix en direct sans la carrosserie, toute la mécanique. Ah, vous voyez, c'est magnifique, hein, c'est du très bel usinage. Et donc tous les usinages sont réalisés par Olivier Sampietro? Tous les usinages en alu sont réalisés par Olivier, tout ce qui est alu, carbone. Le réservoir est à nous aussi, hein, c'est notre propre réservoir maintenant. Toute la transmission c'est pareil, couronne centrale, cloche, pignon de cloche, tout ça nous appartient. Donc on évite de prendre les pièces de la concurrence. Il nous reste juste tout ce qui est plastique moulé où on n'est pas encore en capacité de produire. Donc voilà. La cylindrée du moteur, on peut la rappeler? C'est un 29 cm3 là, préparé JPF. Voilà, je vois c'est Franck Coad en fait qui prépare ses moteurs. C'est exactement ça, c'est Franck. Très bien. Vite fait, on peut rappeler ton palmarès, donc dans les différentes catégories dans lesquelles tu as roulé? Je suis multifinaliste de championnat de France, multifinaliste et vainqueur aussi en un 10e TT. Finaliste de plusieurs championnats d'Europe en TT 1/5e, vice-champion d'Europe. Là, je fais 3e l'année dernière du championnat d'Europe. Vice-champion de France 2024, champion de France 2023. Et puis voilà. Ça fait combien de temps que tu sévis dans le domaine de la voiture radiocommandée? Ça fait 27 ans. 27 ans maintenant. Très bien. Romain, je te remercie. Bah de rien, merci à toi. Légèrement parler madame, donc c'est ton accompagnatrice. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Sabine. Alors donc Sabine, vous suivez Romain Walter sur toutes les courses? Le plus possible, ouais, pour lui filer un coup de main et être là pour lui. Vous faites de la mécanique aussi? On va éviter. Vous surveillez les chronos? Oui. Oui. Le casque c'est possible et être en bas, oui. Êtes-vous son souffre-douleur parfois? Non, jamais. Ah, donc il est sympa, Romain. En règle générale, oui. Je vous embête pas plus, je vous remercie. Bonne fin de journée. On va maintenant se diriger vers un pilote qui nous vient du Mâconnais. Alors je vais te demander de te présenter ou de te représenter. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Dans quelle catégorie roules-tu? Donc je m'appelle Lionel Point et je viens du club de Mâcon, d'où je suis vice-président du club. Je roule en GT sur le châssis Mecatec depuis 2 ans. Donc ça fait 2 ans que tu fais du championnat de France? Oui, ça fait un peu plus, mais ça fait 2 ans que je suis sur Mecatec. Et donc ça fait 5 ans que je roule en GT maintenant. Est-ce que tu connaissais le circuit de Sens? J'étais venu une fois en Formule France, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Difficile, un tracé très difficile, très serré, mais bon, on s'adapte. On fait avec les conditions sont les mêmes pour tout le monde de toute façon. Voilà, ouais, faut faire avec, quoi. Alors à l'issue des qualifications, quelle place as-tu réalisé? Pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose parce que j'ai eu des problèmes mécaniques, donc j'ai fait qu'une seule qualif.
Je pars en 8e en demi-finale. D'accord. Confiant quand même? Confiant? Ouais, on va essayer, oui. Est-ce que tu vas faire toutes les manches du championnat de France? Non, je vais pas faire Tour-la-Ville. Ça me fait un peu trop loin. Niveau boulot, je pourrais pas le faire. Ah oui, donc tu laisseras de côté celle qui était la moins favorable au niveau du kilométrage. Ça fera ma manche joker. D'accord. Bah écoute, je te remercie. À bientôt. Au revoir. Voilà, vous voyez un petit peu les stands du club Adotech, les stands de Sens. Alors la course n'est pas encore terminée, mais nous allons de nouveau nous diriger en direction du magasin Adotech pour aller interviewer Nicolas Fétou, le patron, le boss, pour lui demander les impressions de la course, alors même qu'elle n'est pas encore terminée. Alors Nicolas, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien depuis ces 2 jours de course? Eh bien effectivement, après une belle préparation et un bel engagement et un engouement du club, à chacun à son poste, tout s'est bien mis en place, tout a bien fonctionné. Les essais libres étaient prometteurs avec une pluie en fin d'après-midi. La fête... Il faut dire que les pilotes n'ont pas pu terminer les qualifications déjà. C'est ce que j'allais dire en fait. La fête a été un petit peu gâchée pour la 3e manche de qualification hier, mais on était quand même épargné de cette pluie qui est annoncée depuis 8 jours pendant 3 jours. Donc finalement c'est tombé le soir ou en fin de journée. Pour le moment ça se maintient. On attaque les remontées, les demi-finales très prochainement, à partir de 9h30 dans une demi-heure. Donc tout le monde est à son poste et une organisation comme on a l'habitude, avec notre expérience et qui se déroule plutôt très bien. Donc on le rappelle, 80 pilotes, la buvette, le coin restauration a bien fonctionné, l'organisation aussi, le comptage, pas de soucis à ce niveau-là? Le comptage a bien fonctionné, c'est le principal en fait pour organiser une bonne course et d'une bonne piste. C'est aussi d'avoir des personnes efficaces au comptage, une bonne équipe qui est déjà montée depuis très très longtemps, avec Christophe Desportes qui s'en occupe aussi depuis très longtemps, et depuis les débuts. Et aujourd'hui, cette équipe efficace avec notre installation infrastructure nous permet de réaliser une belle manche de championnat de France. Bon, alors si je comprends bien, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que les finales puissent se faire sur le sec? Effectivement, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, peut-être une petite giboulée vers les 15-16 heures et pas certaines, donc à voir au fil du temps et durant cette compétition. Nicolas, je te remercie, je te dis à bientôt, à l'année prochaine peut-être? Eh bien à très bientôt, de toute façon au plaisir, on organise tous les ans au moins 1 ou 2 manches de championnat de France via la fédération FFVRC, donc voilà, on verra pour l'année prochaine ce qu'on organisera. Très bien, merci à toi Nicolas. Merci à vous, puis une bonne journée et puis un beau spectacle en tout cas. Et effectivement, cette compétition est ouverte au public. Un accès libre est possible durant tout ce week-end. Gratuit, et gratuitement. Libre et effectivement, du coup, gratuitement au public. Merci Nicolas. Merci à vous. À bientôt sur le circuit. On se retrouve maintenant sur le podium, comme si on était en course. Vous voyez les pilotes qui sont en train d'effectuer une remontée. Je vais maintenant vous montrer la piste, le circuit. Alors vous apercevez ici la partie droite, qui est la partie la plus technique, partie tortueuse, où on peut gagner ou perdre des dixièmes de seconde. Il faut un châssis bien affûté, bien réglé, pour bien pouvoir coller aux cordes. On voit maintenant la partie gauche du tracé, avec la grande courbe qui passe assez fort, et la chicane. Donc voilà pour le circuit du club Adotech, le circuit de Sens, où s'est déroulé, où se déroule en ce moment même la première manche du championnat de France de piste 1/5e thermique et brushless. Voilà le circuit, très beau circuit, un peu étroit, très glissant compte tenu des conditions météo que nous avons eu ce week-end. Nous avons maintenant en direct Laurent Gros de chez Yankee. Bonjour Laurent, comment ça va? Ça va très bien Philippe, merci. Alors les nouveautés pour 2025, c'est quoi? On continue à travailler donc sur l'échelle 1/5e, l'échelle 1/4 bien sûr. Toujours chez Yankee, le 1/4 c'est notre... dada, notre cheval de bataille. Notre passion. Donc le 1/5e, la nouvelle Sport Proto qui a encore évolué, la P520X, donc avec un concept de torsion réglable et contrôlable des châssis. Ça j'ai jamais fait en 5e. Qu'est-ce qu'on a fait? Une nouvelle barre anti-roulis. Donc là oui, la Sport Proto a évolué. La Formule France, non. Depuis 2023, elle a fait ses preuves. Fiabilité, performance, donc pas d'évolution majeure. Des petits ajustements toujours sur les fabrications de pièces. Un quart, pas mal de nouveautés, encore avec des pièces options aluminium. Toujours dans l'esprit, l'objectif de fiabiliser les voitures de plus en plus. Alors, toutes nos voitures finissent l'endurance des 12 heures. Donc si on est fiable, et on a encore amélioré certaines pièces.
Et alors donc il y a des nouveaux pilotes qui ont fait leur entrée dans ton team, c'est ça? Oui, c'est classique dans l'échelle d'un 5e de compétition. Les pilotes qui vont essayer une marque. Ça s'en va, ça revient? Oui, toujours pareil. C'est fait de tout petit rien? C'est ça, exactement, Philippe. Donc non, bon, ça nous fait plaisir. Hein. Là, on a 9 Formule France, c'est très bien. À eux de voir si ça leur convient, si le châssis leur plaît, s'ils s'intègrent dans l'équipe. Voilà, puis l'année prochaine on verra. Chaque année. Et donc la première manche a plutôt bien démarré pour toi, puisque Frédéric Vesser est signataire de la pole position en sport proto, c'est ça? Tout à fait. Fred nous a fait encore une grosse perf. Là, en Formule France, Ethan l'a loupé de rien. C'est-à-dire que au lancement de la qualif décisive, il a fait une faute. Donc il a perdu sa pole, mais bon, voilà, c'est le jeu. Sinon, non, on fait que les deux catégories en définitive. Hein. On ne fait pas de GT, voilà. Donc on fait Formule France et Sport Proto. On s'arrête là, c'est bien. Sport Proto, on n'est que 3 de la marque, mais on est en train de développer ça en ligue. Des gens qui n'ont pas forcément les budgets pour faire des championnats de France, qui vont venir faire du ligue. Là, on va avoir des séries en ligue maintenant dans la Ligue Occitanie. Ça se met en place cette année. Ça, c'est une première? Oui, une première. On aura des sports proto électriques, un 5e. Alors, on a déjà fait des démonstrations, puisqu'il faut montrer les voitures. Et puis cette année, j'ai décidé de lancer une nouvelle course, démonstration, mais une vraie course quand même, qui s'appelle la SP Race, qu'on va faire le 6 avril à Mâcon, sur 2 jours. Et ça sera la première course en France, peut-être même mondiale, je pense, électrique, un 5e, un quart, pas de thermique. D'accord, donc il y a déjà des engagés pour cette course? Pas beaucoup, je ne vais pas te mentir, on doit être une dizaine aujourd'hui, on sera peut-être 15 voitures, 15 pilotes, mais il faut bien lancer un jour. Il y a quand même des gens qui ont acheté des voitures électriques. Il y a un début à tout? Bien sûr, il y a un début à tout, nous on y croit, on adore parce que ça a beaucoup de qualité, entretien réduit. Là, on fait prendre aucun risque à personne, donc 10 minutes de durée de manche. Donc les batteries, ça, aucun problème. D'accord. Règlement standard FFVR C8S, donc c'est le grand classique. Et moteur unique pour tout le monde. Alors ça, c'est un petit peu osé. C'est un peu mon dada, hein. C'est comme les 12 heures. Hein. Tout le monde a le même moteur. Oui, donc ça va être monotype au niveau des moteurs. Ouais, c'est ça. Alors moteur qu'on a déjà testé il y a 2 ans, qui était champion de France avec nous, sans capteur. Moteur à 8 pôles, très souple, en 880 kV, 95 €. Je les revends, on ne prend rien. Hein. C'est vraiment pour lancer la course cette année. Et alors l'idée, c'est que tout le monde ait le même moteur. Quasiment les mêmes batteries, le même moteur. Donc après, ça se jouera pilotage châssis. Voilà, très simple. Voilà, donc ceux qui voudraient venir te rejoindre, le message, ceux qui vont voir la vidéo, pour eux, le message est lancé et donné. Oui, bien sûr. Et puis on sait très bien, à Mâcon, on va être parfaitement reçu. La soirée du samedi, ils font un énorme barbecue, etc. Donc oui, il faut venir. Ceux qui sont... ça va être un peu festif. Ça va être très festif et très, très familial parce que c'est un petit groupe de passionnés quand même qui fait de la 5e électrique. Et on sait que ça prendra dans l'avenir parce qu'il ne faut pas être réfractaire. Hein. Nous, on ne fait surtout pas le parallèle avec les chalands. Ça n'a rien à voir. Donc, on se fait plaisir avec des châssis faciles à conduire, qui ont un look sport proto qu'on ne trouvait nulle part. Donc ça, c'est très bien. Laurent, je te remercie. Merci Philippe. Allez. Bon week-end. Ouais, toi aussi. À bientôt. Et je me dirige maintenant vers un autre pilote. Alors un pilote de pointe. Ce pilote, il s'agit de Frédéric Vesser. Bonjour Frédéric, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Alors ça s'est passé comment aujourd'hui? Plutôt pas mal? Pour l'instant, c'est pas trop mal. Mais bon, on a des difficultés avec la piste un petit peu, qui est un petit peu glissante. Sinon, pour l'instant, il pleut pas. On a un petit peu de chance. Espérons que ça continue. Alors toujours sur Yankee? Toujours sur la voiture Yankee. Là, je suis passé en catégorie SP, Sport Proto. Et alors ça, il faut le signaler donc, pour ceux qui nous suivent. Donc tu ne roules plus en thermique, mais tu es passé en électrique. En championnat de France, je roule plus en thermique. Par contre, en course de ligue, je roule encore avec la FF un petit peu. D'accord. Et donc les qualifications sont plutôt bien soldées pour toi, puisque tu as fait la pole position? Tout à fait. Ben, hier, il a fait un super temps au niveau des qualifs. Donc on a pu vraiment exploiter l'auto à fond. Et je me suis bien tiré. Ouais, c'est vrai que j'ai fait la pole. Alors la voiture, au sein de la mécanique, il y a quoi? Il y a des nouveautés? C'est quoi? C'est une nouvelle voiture, une évolution? Oui, c'est une nouvelle voiture 2025, donc, qui a été un petit peu modifiée par rapport au proto qu'on avait l'année dernière en fin d'année. Donc là, c'est une voiture définitive qui est dans le commerce. Alors qu'est-ce qui change exactement? Alors tout le travail. Le travail, c'est sur suspension avec des amortisseurs de partout, à gauche à droite.
Le train arrière, c'est le même que l'année dernière. On a fait des renforts carbone au-dessus sur le châssis pour rigidifier la voiture. Et donc on peut modifier la flexion du châssis avec plusieurs points d'ancrage. Et on a une barre anti-roulis à couteau comme les GT à l'avant. Et voilà, bon, c'est à peu près tout. La voiture maintenant elle est top, elle marche bien. On rappelle tes débuts dans l'ARC, ça remonte à quand? Oh là là, je ne me rajeunis pas là. J'ai commencé en 1980 à peu près. Et donc dans les disciplines de piste, mais pas la même échelle. J'étais en 8e piste. C'était mes premières armes. Et après, je suis passé en tout-terrain en 85 jusqu'à 95, 96. Après, j'ai arrêté un petit peu, j'ai coupé le modélisme. Et ensuite, j'ai repris en 2009, j'ai repris. En 5e. Alors, on rappelle que tu as fait partie des rares pilotes professionnels, hein, puisque ça a été ton métier. Tout à fait. Quand j'étais à Dijon, chez Yankee, la première maison Yankee, c'est vrai que j'étais pilote professionnel. C'est moi qui ai développé les voitures. Je faisais les championnats, bien sûr. Et j'ai représenté la marque dans tous les championnats du monde et d'Europe. Et on rappelle donc à ton apogée tes titres, les titres suprêmes que tu as obtenus. Bon, j'étais plusieurs fois champion de France, Coupe de France, 2 fois champion d'Europe. En 8e TT, et une fois champion du monde en 86. La consécration, puisque tu as remporté le premier championnat du monde de TT en 8e thermique à Grenoble en 1986. C'est ça. C'est vrai qu'en 86, c'était le premier. Il n'y a jamais eu de championnat du monde avant. Et c'était vraiment une super course. Et depuis s'en est suivi donc une carrière absolument époustouflante, puisque tu as gagné dans pratiquement toutes les catégories. C'est vrai que j'ai pratiqué le 10e TT. Avec déjà un Yankee qui s'appelle l'Electra, rappelons-nous. C'est ça. Et après j'ai fait un petit peu de piston 10e, bon, sur une asso. Et j'ai fait un petit peu aussi de 8e électrique. J'ai essayé un petit peu. Mais je suis resté dans la catégorie 5e chez Yankee, toujours chez Yankee. Alors la question que je te poserai, mais c'est où vas-tu puiser cette motivation? Écoute, il y a mon fils qui roule. Donc vu que lui il va faire les courses, je continue à rouler. Bon, bien sûr je suis toujours motivé. Mais bon, je suis un petit peu avec lui pour les réglages de la voiture, je l'aide. Bon, je suis un petit peu présent pour qu'il soit performant. Ouais, et on rappelle pour clore l'interview que comme moi, donc, tu es un passionné d'automobile à l'échelle 1, à la base. Ah oui, tout à fait, ouais. C'est vrai que j'ai fait, bon, mais il a fait un petit peu de karting, on dit. Hein. Bon, pas à grosse échelle, mais je veux dire, il a fait un niveau national, quoi. Mais après, on a arrêté parce que ça coûtait un petit peu trop cher. Donc, il est passé au 5e. Très bien, Frédéric. On va te laisser poursuivre, préparer la mécanique et terminer ta course. Je te remercie et à bientôt. Merci à toi. Au revoir. Voilà, on est toujours en direct sur la piste de Saint-Clément où se déroule la première manche du championnat de France de piste 1/5e thermique et brushless. Donc là, vous les entendez en même temps que moi, les voitures thermiques qui roulent sur la piste. Il s'agit des voitures de la catégorie élite. Là, il s'agit encore d'entraînement, ou plutôt d'essais libres avant le départ, des sous-finales et ensuite de la finale. Vous apercevez au loin les pilotes qui sont sur le podium. Le très beau circuit du club Adotech qui est basé sur la commune de Saint-Clément. Et nous allons maintenant aller interroger Zia. Bonjour Zia, que viens-tu faire sur les épreuves de championnat de France? Mon papa il roule. Ah, il s'appelle comment ton papa? Cédric Rosier. Et toi tu t'appelles comment? Zia Le Goff. Quel âge as-tu Zia? 14 ans. Que fais-tu dans la vie? Je vais au collège Jean Moulin, à Monceau-les-Mines. Ah, et tu te destines à faire quoi? Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire plus tard? Oui, je vais être aide-soignante. Alors, est-ce que tu roules avec des voitures radiocommandées? Est-ce que tu as déjà essayé la voiture de papa? Oui, une fois, elle est partie dans le mur. La grosse voiture 1/5e? Oui, pas un 5e, c'est une F1. Est-ce que ça te plaît? Oui, je suis très contente d'être là aussi. Mais ouais, aussi, je suis contente qu'il roule aussi. Ça te plaît de voir les pilotes, les mécaniques, d'entendre les voitures? Oui, c'est entendre des voitures. Bon, des fois, ça fait mal à la tête de l'entendre toute la journée, mais j'arrive à un peu à supporter ça depuis que mon père il roule. Des fois, c'est mieux avec les électriques aussi, mais ouais, c'est bien. Ah, c'est plus calme avec les électriques. Je suis d'accord. Et alors, en dehors de faire accompagnatrice sur les circuits de voitures radiocommandées, est-ce que tu pratiques un sport, un hobby?
Oui, je fais de la natation. En compétition ou loisir? En loisir. Ça va faire 2 ans que je vais en faire. Ça fait 2 ans déjà, presque. D'accord. Bah écoute, on te remercie. On va te revoir peut-être dans le courant de l'année ou pas? Peut-être, je sais pas, on verra si j'aurai la motivation. Bon, bah écoute, on te souhaite bonne chance pour la suite. Bah merci. Allez, merci à toi. Au revoir. Voilà, on est en direct maintenant avec Samuel Bull du team FBX Racing. Samuel, quelles sont les nouveautés pour 2025? Alors, un nouveau châssis Formule France. Donc là, il est présent, on le présente aujourd'hui sur cette première manche de championnat de France. Sur la deuxième manche de championnat de France, il y a déjà des pilotes qui vont rouler avec. Donc voilà, un tout nouveau châssis qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait depuis auparavant, quoi. Quels ont été tes résultats après les qualifications? Vendredi, une 3e place, une bonne 3e place. Et hier, en qualification, je fais 4e à 1,5 seconde du 3e. Voilà. Alors là, tu vas partir dans quelle remontée? Je repars dans la demi-finale B en 2e place. Les perspectives pour la course? On va essayer de viser un podium. Est-ce que tu connaissais déjà le circuit Adotech? Oui, on est venu plusieurs fois en entraînement. Une Coupe de France il y a 2 ans, il y a 2 ans. Un bon complexe, c'est top. Du coup, est-ce que la piste t'a posé quelques difficultés avec les conditions d'adhérence précaires? Quelques difficultés sur le train arrière, un peu d'usure. On va voir aujourd'hui. D'accord, donc je vais montrer le nouveau châssis qui est là derrière toi, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Donc là, c'est un châssis qui est reparti d'une base 0, c'est ça? Ouais, quasiment, on est parti sur des choses qu'on connaissait et on a travaillé autour. On peut décrire vite fait le... Faut que j'aille mécanique. Alors je vais le faire seul. Samuel doit nous laisser. Donc voilà, c'est une nouvelle FBX de piste 1/5e avec pas mal de modifications. Ils sont repartis d'une base 0, une base totalement inédite. Donc nous apercevons ici une nouvelle double triangulation avant qui est montée sur rotule avec un système inédit qui permet de régler la chasse. Vous avez des tas de modifications aussi par rapport au précédent modèle, au niveau du système de freinage, au niveau de la cellule arrière aussi. On a des fusées spéciales qui permettent de régler les prises de carrossage à l'enfoncement. Et cette voiture, cette nouvelle auto FBX, vous pourrez la retrouver en détail dans le reportage de la compétition que je vous invite à venir découvrir sur mon site internet, sur le site boerimodélisme.fr d'ici quelques jours. J'avance dans les stands. Tiens, je vais essayer d'interpeller Hervé Bonafy. On va voir s'il aurait un petit mot à nous dire. Hervé, est-ce que tu aurais un petit mot à nous dire? Écoute, là je vais aller voir le directeur de course pour la piste pour dire si elle est humide ou pas. On va prendre une décision. Donc, mais après, je te promets, je reviens. Vous allez statuer, alors on se revoit après. On se revoit après, merci. Merci à toi. D'être venu en tout cas, ça nous fait plaisir de te voir sur nos épreuves. Merci. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Eh bien, on est très contents. Plaisir partagé. Voilà, et alors on va vous le présenter. C'est un personnage iconique des manches de championnat de France de piste 1/5e. Alors ce monsieur, c'est Big Moustache, c'est son surnom, mais il a quand même un nom et un prénom. Alors je vais te demander de te présenter. Moi, c'est Jean-Philippe Cernac. Alors tu nous viens d'où? Alors moi, je suis au club des Marmousets, et puis je suis dans les Hauts-de-France, quoi. Et je suis fan des grandes échelles. Alors fan, mais pratiquant également. Ah, je pratique, mais alors moi, c'est le MCD. Et je suis sur le challenge avec des super voitures, enfin je sais pas s'ils connaissent, mais... Et antérieurement, donc tu as été pilote de voiture 1/5e sur le championnat de France. La preuve, c'est mon ancienne F1 que j'ai revendue à Jérémy, et elle tourne ce week-end. D'accord, et alors donc ta grande passion, c'est la photo? Alors, en plus, parce que j'aime bien pêcher, j'aime bien le modélisme, et puis la retraite fait que faut s'occuper, mais ouais, la photo. La photo, j'adore, et puis j'essaye de... je vis là, au moins ça me fait un passe-temps pour la retraite, et c'est très bien. D'accord, donc tu adores être dans l'ambiance des circuits. Là, l'odeur, quoique ça sent pas trop, mais le bruit. Oui, le bruit, la vitesse. Non, puis le modélisme, Après, je suis pas anti un 8e TT. Non, moi j'aime le modélisme. Et je pratique par contre le A5e, grandes échelles. C'est normal, on est âgé, il nous faut des grosses pièces, nous, si c'est trop méticuleux, c'est pas bon. Voilà. On a la vue qui baisse aussi avec l'âge. On a la vue qui baisse. Il faut que les pièces soient plus grosses. Voilà, exact. Et les voitures plus grosses. Voilà. Écoute, je te remercie. Sans problème, à bientôt. Je te dis à très bientôt, on se reverra. Ok Philippe, salut.
Allez, on poursuit notre tour d'horizon. Ah, on va aller voir Monsieur Brenaud. Alors Monsieur Brenaud, il va nous expliquer qui il est et sur quoi il roule. Bonjour, je vais te demander de te présenter. Comment t'appelles-tu donc? Brenaud Nathan, comme vous venez de le dire. Alors tu viens d'où? De Besançon. Et donc tu roules sur un châssis, on va pas dire qui est un petit peu particulier, mais qui est un petit peu esselé, puisque tu es probablement la seule voiture de ce type sur cette épreuve. Ouais, là ça fait 2-3 ans, il n'y a plus grand monde qui roule avec une ST5. Donc la voiture c'est une ST5. Ouais. Et cette base, donc, elle a été développée et conçue, créée par Tony Seller, qui était un ancien pilote de piste 105e. Ouais, c'est ça. Tony a créé la voiture et mon père a repris l'entreprise pour la fabriquer. C'est ça, ton papa a racheté la marque. Voilà, c'est ça. Cette voiture, donc c'est une Formule 1, je vais la montrer en même temps qu'on parle. Est-ce qu'elle a des petites spécificités au niveau de la mécanique, du châssis? Il y a plein de petits partout en fait. Des spécificités, il y en a un peu partout. Donc il y a des basculeurs, bien sûr. Oui. Voilà, vous voyez la suspension arrière. Donc c'est tout en aluminium. Il y a un peu de carbone aussi, comme sur toutes les voitures de compétition de cette échelle. On peut faire parler papa peut-être. Donc vous êtes le dirigeant, le patron de ST5. Vous avez racheté la marque il y a combien de temps? Il y a 5 ans. Oui. C'était, même si c'était en 2019. Et depuis, en fait, on a redéveloppé un petit peu la voiture, qui était fabriquée auparavant par Tony Seller, qui faisait lui une voiture par an, et là on en a fait une quinzaine pour lancer en production et puis lancer après en vente. Voilà, en fait vous me devancez, j'allais vous poser la question de savoir si cette voiture elle subissait des évolutions depuis le rachat ou si ça stagnait. Non. Non, il y a eu quand même quelques évolutions, notamment au niveau de la transmission, on avait pas mal de soucis de casse. Cette fois c'est traité, ça marche, ça fonctionne, et puis on fera évoluer au fur et à mesure du temps maintenant, mais le plus gros souci c'était la transmission. D'accord, donc est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres nouveautés en 2025 sur les ST5? Alors sur 2025 peut-être pas, mais 2026 certainement. Donc du coup Nathan, votre fils qui roule sur la voiture, va faire tout le championnat de France? Oui, tout le championnat de France, et il est sélectionné pour le championnat d'Europe aussi. À l'issue des qualifications, c'est quoi sa position aujourd'hui? Il est en pole position. Pole position? Oui. Donc la ST5 c'est toujours un châssis qui marche? Qui marche. Oui, je pense que depuis sa création à l'époque par Tony Seller, c'est un châssis qui est performant quand même. Il faut dire que Tony il a fait de belles perfs avec, en la développant au fur et à mesure du temps. À Sens, vous connaissiez ici le tracé ou c'est la première fois que vous veniez? Alors non, il avait déjà roulé en Formule France en 2019, mais c'était la seule fois. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon alors quant à toi Nathan, tes perspectives pour la course, après la pole? Tu vas essayer de briller et de viser la victoire? On va essayer de faire mieux encore, éviter les petites erreurs. Ton principal ou tes principaux adversaires, là, ça va être qui sur cette course dans cette catégorie F1? Ça va être Jérémy surtout, et puis Padovani, Christophe Padovani. Et après on va essayer de faire la bataille avec eux, pour faire du spectacle. Très bien, écoute, je te souhaite une très bonne course, on se revoit après à la remise des prix. Ouais. Salut. Salut. Voilà, nous sommes toujours dans les stands avec un autre pilote cette fois. On va lui demander de se présenter. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Vincent Soufflé. Et je débute dans la 5e, c'est ma 2e année en fait. Alors tu nous viens d'où? De quel club es-tu? Région du Nord. Qu'as-tu fait à l'issue des qualifications? 14e sur 17. Tu vas partir dans quelle remontée? La demi-B. Tu roules sur quelle voiture? Mécatec. Alors la piste de Sens, tu la connaissais ou c'est la première fois que tu viens ici? J'ai déjà fait la Coupe de France en 2023 en national. Et donc c'est ton frère qui a fait la pole position dans une autre catégorie, c'est ça? Non, il fait 5e. 5e. Il fait 5e en élite. Tu vas faire tout le championnat de France? Non, je vais faire Mont-Solimine. Et je pense qu'après on va aller sur la Belgique. D'accord. Très bien, je te remercie. Nous sommes ici au cœur des stands. Vous voyez les pilotes qui sont en train de préparer leur machine avant les remontées. Certains ont déjà terminé leur course, d'autres s'apprêtent à prendre la piste ou à reprendre la piste. Donc on est ici dans l'ambiance du circuit. Donc comme vous l'entendez sûrement derrière moi, ça fait beaucoup de vacarme, beaucoup de bruit. Voyons ici les pilotes du team S88R. Je vais en interpeller encore un peut-être. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot?
Alors moi je viens toujours déranger les conversations, je m'immisce. Je vais te demander de te présenter. Sébastien Fournier, je viens du Nord. D'accord, donc de quel club? Le club de Longo. Et tu roules donc sur une S88R. Exactement, depuis 3 ans. Combien de temps? Depuis 3 ans. Quel résultat as-tu réalisé à l'issue des qualifications? Alors de très mauvaises qualifs, j'ai fait 8e. Et là, le but, c'était simplement de remonter. Donc, du coup, tu as déjà effectué une remontée? Oui, à l'instant. Ça s'est passé comment? Plutôt bien, il suffisait d'enrouler et 4e. Tu remontes dans quel sous-final? Je te retrouve où? Je me retrouve, je partirai normalement avec le numéro 8 en finale. Ah d'accord. Donc la conclusion elle n'est pas encore terminée, la course, mais c'est plutôt pas mal. T'es remonté? C'était le contrat parce que la voiture marchait pas du tout hier. On a trouvé la panne ce matin et maintenant ça freine. Donc ça sera pas mal pour la finale. Vas-tu faire toutes les manches de championnat de France? Oui. Oui? Oui. Ok. Tu roules aussi dans d'autres catégories ou pas? Non, uniquement le 1/5e GT. D'accord, très bien. Ta voiture, est-ce qu'elle a subi des petites évolutions mécaniques ou est-ce que c'est la même que celle que tu utilisais en 2024? C'est exactement la même que celle de 2024 avec les petites modifs qu'a préparé Olivier cette année, donc le support d'accu qui est nouveau, sinon c'est exactement la même. D'accord, donc même base mécanique. Exactement. Je te remercie, bonne course. Merci Philippe. Voilà, toujours en direct du club Adotech et de la première manche du championnat de France de piste 1/5e thermique et brushless. Je vais maintenant m'approcher en direction d'un ancien pilote. Ce pilote, c'est Gilles Derderian. Comment ça va, Gilles? Ça va super bien, super bien. On s'est pas vu l'année dernière? Si, un petit peu, oui. Ça se pourrait, hein? Ça se pourrait bien, oui, j'ai bien l'impression, oui. Comment ça s'est passé aujourd'hui à l'issue des qualifications? Eh bien, pas mal du tout. Bon, c'est vrai qu'on a eu des conditions un peu particulières, puisque la météo n'était pas trop avec nous. On a quand même eu la chance de faire donc une manche sur le sec, bon, quand même. Donc, c'est celle-ci, bien sûr, qui était celle qui était retenue. Donc, moi, ça s'est bien passé. J'ai fait le 4e temps, ce qui est une place très convenable et qui me convient. Donc voilà, donc la qualification, ça va, c'est bien. Ensuite, aujourd'hui, on a fait donc la demi-finale, bien sûr. Alors là, par contre, c'était un petit peu compliqué parce que donc j'étais en finale B, donc la toute première de la journée, avec une piste donc humide, oui, bien grasse, on va dire. Et donc les conditions d'adhérence étaient très compliquées pour trouver les pneus qui allaient. On a fait un choix de pneus qui était pas trop mal et du coup j'ai pu tirer mon épingle du jeu en faisant la 3e place, ce qui me qualifie pour la finale, donc ça va. D'accord. Première course de l'année, première finale. Oui. Bon, on va voir, la plupart du temps c'est quand même l'objectif, on va dire. Mais là en l'occurrence c'est un objectif tenu. Après bien sûr on verra ce qui va se passer en finale. La météo aussi, parce que pour l'instant on n'a pas de certitude encore à 100% de l'évolution météo, donc on va s'adapter comme d'habitude. Va-t-on te revoir sur toutes les manches du championnat de France? Oui, c'est l'idée. Normalement, je pars pour faire le championnat dans son intégralité, à moins, bien sûr, d'avoir une problématique. Mais sinon, oui, c'est le but. Très bien. Écoute, je te remercie. Merci à toi. Et puis, un petit coucou à tous ceux qui verront cette vidéo. Et puis, voilà, à bientôt. Ça fait combien de temps que tu sévis en piste 1/5e? Le 5e, ça fait un petit moment, quand même. Parce que, bon, je suis déjà d'un âge un peu avancé, on va dire. J'avais fait une petite coupure pendant un certain temps pour me consacrer à faire le mécano de mon fils, qui lui aussi pilote. Donc, et puis après cette coupure, je suis revenu parce que bon, ça m'a démangé, l'envie était trop forte. Et maintenant voilà, donc, on continue. Donc tant qu'on aime et qu'on peut, on y va. Hey, Michael, on peut faire parler 2 secondes le fiston. Alors ici on a un autre champion, on a le papa, on a père et fils, on a Michael Derderian. Michael, donc tu fais mécano où tu supportes ton papa sur toutes tes épreuves du 5e. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, de toute façon on fait ça depuis de nombreuses années ensemble, donc effectivement lui me mécanise sur la piste 1/10e et moi j'essaie de faire autant sur la piste 1/5e quand on peut avec nos conditions, enfin surtout les contraintes professionnelles, donc on essaie de le faire. Puis voilà, c'est une équipe, donc c'est des moments qu'on partage ensemble, donc c'est toujours sympa. Au-delà de l'exploit sportif, il y a le côté aventure humaine, donc voilà. Alors donc toi tu ne roules pas en piste 1/5e, tu vas rouler cette année dans quelle catégorie? Comme toutes les années précédentes, en piste 1/10e thermique, donc on a attaqué déjà le championnat de France il y a quelques semaines à Montpellier pour la première manche. On n'a pas eu des conditions météorologiques qui étaient très très bonnes, donc du coup on n'a pas réellement roulé la finale en fait. On a un peu entériné les résultats à l'issue des qualifications. Les qualifications se sont très bien passées, on a fait la pole position et donc le mois prochain on sera sur la 2e manche du championnat de France à Reims, donc on verra comment ça va se passer. Toujours dans la course?
Toujours dans la course et puis programme, hein, donc le championnat de France et le championnat d'Europe au mois de juin donc aux Pays-Bas. Donc écoute, on va essayer de faire au mieux hein, comme toujours. Ça va être encore une année chargée. Comme souvent, une année chargée et puis on a aussi le petit qui pousse derrière, qui roule un peu en GT8 là, mon fils. Donc voilà, chez les derrière, la RC, c'est un peu tous les week-ends. Alors moi je t'avais connu aussi en 10e, donc en 200 mm. Hein. Ça fait combien d'années que tu roules? Ah bah là, écoute, je pense qu'on doit approcher, on n'est pas loin des 30 ans. Déjà. Et oui, effectivement, parce que j'ai commencé autour de 10-11 ans, aujourd'hui j'en ai 39, donc si tu fais le calcul, on n'est pas loin de la trentaine. Tu as toujours roulé qu'en piste? Alors j'ai commencé au tout début en TT avec du TT1 10e électrique, mais très rapidement je suis passé sur la piste parce que je préfère le 2D au 3D, et puis il y a cette sensation de vitesse qu'on n'a pas nécessairement en TT, donc voilà. Alors, merci Mickaël. Merci à toi, à bientôt. Et merci les Derderians. Merci, à bientôt. Je me dirige maintenant vers un autre pilote qui nous vient de la région lyonnaise, si je ne m'abuse. Ce pilote, c'est celui que l'on surnomme le Grand Blond. Il s'agit de Philippe Terrasse. Comment ça va, Philippe? Ça va bien, d'autant plus qu'il a mis ses chaussures noires. Ah, fais voir. Ah oui, alors il le dit, mais il le prouve. C'était plutôt un bon début. Non, ça va très bien, ça se passe plutôt bien. On vient de faire les demi-finales. Donc j'ai gagné ma demi-finale sur une piste humide, grasse. Donc dans les conditions que j'apprécie plutôt pas mal. Donc tout s'est bien passé pour l'instant. Est-ce que tu roules toujours sur le même châssis que celui de l'année dernière? Oui, c'est le même que celui de l'année dernière. C'est quoi comme auto? C'est un Yankee 2024-2025. Avais-tu déjà roulé sur la piste de Sens? Oui, j'ai roulé à la dernière Coupe de France qu'ils avaient fait. Et de mémoire, je n'avais pas fait dessus une super prestation. Donc du coup, tu as été, alors tu n'as sûrement pas été surpris par le tracé, mais as-tu été surpris par les conditions d'adhérence précaires de ce week-end? Oui, d'autant plus qu'elles ont été variables parce qu'on a eu de la pluie, du gras humide, du sec aussi. Donc il faut arriver à savoir s'adapter dans toutes les conditions et sortir son épingle du jeu, ce que j'ai essayé de faire ce matin. Depuis combien de temps pratiques-tu dans le 5e? J'ai démarré en 2018, donc depuis 2018 avec 2020 qui a été comme tout une année un peu difficile, mais ça fait 7 ans. C'est la 7e année et 6e année de course. Et donc toujours aussi motivé, tu vas faire tout le championnat de France? Ah oui, tout le championnat de France et puis toujours motivé tant que j'ai envie, je vais faire des courses. Jusqu'à épuisement du pilote? Jusqu'à épuisement complet. Philippe, je te remercie. C'est moi qui te remercie, Philippe. Allez, à bientôt. À bientôt, bonne journée. On va aller voir maintenant la partie organisation bénévole. On va aller interroger Olivia. Comment ça va? Bien, et toi? Alors, ça s'est bien passé depuis ces 2 jours de course? Écoute, on a eu quelques petites complications, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. On a eu la pluie, malheureusement, encore un peu ce matin, mais ça a l'air de bien rouler, tout se passe bien. Est-ce que les pilotes ont été disciplinés? Est-ce que la buvette a bien fonctionné? La buvette a bien fonctionné, oui, tout à fait. En plus, on a fait des petits plateaux, ça a plu, donc c'est principal. Alors justement, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu as donné Quels ont été les repas des pilotes? Tu leur as fait quoi? Alors, vendredi, on a fait un jambon beurre amélioré avec une petite tranche d'emmental. On a fait aussi hier, donc samedi, des plateaux croque-monsieur, donc avec croque-monsieur à la crème, gruyère, sel, poivre, une salade, un dessert, un café. Donc, ils étaient assez contents dans l'ensemble. D'accord, donc de quoi les régaler, leur redonner des forces. Et aujourd'hui, c'est barbecue, en espérant que la pluie ne vienne pas. On va être saucisse merguez. Très bien, écoute, je te retiens pas plus. Les frites. Les frites. Merci. Merci. Et je me dirige maintenant en direction d'un autre pilote, un pilote du team S88R. Ce pilote, c'est Arnaud Brassard. Arnaud Brassard, comment ça va? Ça va plutôt bien. Comment se sont passées les qualifications? Là, par contre, pas très bien, non. Alors, ta place à l'issue des qualifs, c'est quoi? Là, je suis 16e. Donc ce qui n'est pas une très bonne place. J'ai eu un problème de réglage dans la première qualification et dans la deuxième qualification, la voiture marchait bien, mais on s'est arrêté à cause de la pluie 2 minutes avant la fin de la qualif, ce qui m'a empêché de remonter de quelques places au classement. Donc, du coup, tu es positionné dans quelle remontée? Là, je suis en demi-finale B, qui roule à 11h30. Alors, donc tout est possible, tu peux briguer la finale. Donc. Je pars 8e, il faut être dans les 5 premiers, donc il y a un peu de boulot. Et puis surtout la piste est délicate, donc il va falloir trouver les bons réglages, quoi. Ce qui est pas évident. Pour mémoire, tu nous rappelles d'où viens-tu? Moi je viens du club de Thionville, en Moselle.
Voilà. Et ça fait combien de temps que tu pratiques la voiture radiocommandée? Depuis l'âge de 15 ans. Donc ça fait un certain temps. Je vais dire sûrement pas depuis toujours, sûrement pas sur du 5e. Tu as débuté dans quelle autre catégorie? Moi j'ai commencé en TT1 10e comme beaucoup de gamins, quoi. Après j'ai fait du TT1 8e. Ensuite j'ai glissé vers la piste, un petit peu lassé du tout-terrain. Et puis là un 5e, je dirais 7 ans à peu près. Ouais. Et championnat de France depuis 6 ans à peu près. Ouais. Quel métier exerces-tu? T'es bien indiscret. Je suis enseignant. Enseignant. Oui, c'est ça. Et donc tu restes fidèle à la marque S88R depuis des années. Ça fait combien de temps que tu roules sur un châssis S88R? Depuis que je fais du 1/5e S88R. Alors déjà en Formule France, ensuite en GT national et ensuite en GT Elite depuis 2 ans là. Depuis 2022, puisqu'en 2022, j'ai été champion de France de la GT nationale. Donc après, bon, on va se confronter aux meilleurs, quoi. Ce qui n'est pas facile, parce qu'ils sont vraiment très bons. Dernière question par rapport à l'an passé. La voiture a-t-elle subi des modifications ou pas? Ou est-ce que c'est globalement le même châssis? Alors, globalement, les trains roulants sont identiques. On a fait quelques aménagements. Il y a des petites pièces à laisser. Voilà, ça évolue constamment. On essaye des nouvelles choses, des nouvelles implantations, et puis voilà, c'est des ajustements plus que des transformations. D'accord, donc la base globalement reste identique. Là, la base elle est identique, ouais. Arnaud, je te remercie de ta patience et de ta disponibilité. Je te souhaite une très bonne course. Ouais, merci Philippe, et puis à une prochaine. Nous sommes maintenant avec Hervé Bonafy, un des personnages clés de cette première manche du championnat de France de piste 1/5e thermique et brushless. Alors bonjour Hervé. Bonjour, merci d'être là. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton rôle sur les épreuves du championnat de France? Eh bien là, mon rôle aujourd'hui, c'est d'être l'arbitre de la course, c'est-à-dire que je dois m'assurer que le règlement sportif soit respecté et prendre les décisions concernant l'organisation avec le directeur de course qui reste le patron de l'épreuve. Alors on peut dire que tu intègres la FFVRC, la Fédération Française de Voitures Radiocommandées, depuis combien de temps? Je ne saurais pas compter exactement, mais disons que c'est la 3e élection à laquelle j'ai participé, à laquelle j'ai été élu au comité directeur. Et antérieurement, as-tu été pilote? Oui, je suis pilote depuis le début de la radiocommande, puisqu'on a dû commencer à créer un club en 1979 à Limoges. Donc là, on a commencé avec des voitures qui étaient celles de l'époque, qui n'avaient rien à voir avec celles d'aujourd'hui, bien sûr, et à l'échelle à 8e. Alors, tu me tends une perche pour te demander ton numéro de licence. Mon numéro de licence, c'est le 02186. Oh là 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 là, alors là, il n'y en a plus beaucoup qui sont encore sur ce range de numérotation. Oui, mais ici, il y a Robert Gézéquiel qui doit avoir un numéro dans les 800, qui est un des plus anciens qui court régulièrement, quoi. D'accord. Comment s'est passée la course à part ça? Eh bien, très bien, mais on a été perturbé aujourd'hui par la météo. Et là, on a eu une très grosse averse pendant la course de F1 qui vient de se terminer. On vient d'accorder un quart d'heure de pause, disons, pour que les pilotes puissent préparer leur voiture pour la pluie, puisqu'ils sont autorisés à mettre un moteur pluie. Ça sera la finale élite. Donc là, un quart d'heure de pause, si on veut. Et puis, on va reprendre. La pluie a l'air d'avoir cessé, donc on aura une finale élite sous la pluie. Parfait. Mais écoute, je te remercie. Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie de venir nous voir. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir ta venue et puis d'avoir des beaux reportages sur ton site. Merci à toi. Merci. Je suis également avec l'un des préposés au comptage, à qui je vais demander de se représenter. On l'avait déjà vu en vidéo, ça devient maintenant une star de la vidéo de la chaîne YouTube. Comment t'appelles-tu? Que fais-tu ici? Donc, je m'appelle Christophe Desportes, je suis au club modélisme depuis maintenant une quinzaine d'années et je m'occupe du comptage depuis 2010. Alors là, aujourd'hui, les conditions météo sont un peu compliquées. En tout cas, elles viennent compliquer la course. Comment ça se passe? Je sais qu'il y a eu un petit problème de comptage au début, lors des essais libres. Raconte-nous. Ouais, vendredi après-midi, problème de comptage, donc de sensibilité de puce. Donc, les essais libres ont été un petit peu décalés. Ça nous a permis de changer la boucle de comptage, enfin en tout cas de passer sous la secondaire. Comme les épreuves nationales obligent d'avoir 2 boucles, une principale et une secondaire, on est passé sur la secondaire pour que tous les pilotes soient comptés. Et effectivement, la météo est pas avec nous.
nous, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc les pilotes s'adaptent, on adapte le timing parce qu'on a quelques largesses, on va dire, au niveau du planning. Donc voilà, comme là par exemple pour la finale élite, on leur laisse 15 minutes pour se préparer. Ça permet de préparer la piste pour nous s'il y a de l'eau à évacuer, et pour les pilotes de préparer leur châssis pour qu'ils proposent un meilleur spectacle. D'accord, et bon, on voit que le soleil revient, donc on va croiser les doigts pour que la course aille à son terme. Ouais, je l'espère, ouais, c'est la plus belle finale, l'élite, hein. On garde le meilleur pour la fin, donc voilà, on veut que le soleil, ou en tout cas qu'il ne pleuve plus. C'est dans le scénario le moins pire, on va dire, qu'il ne pleuve plus. Écoute, je te remercie. Merci à toi. Je te dis alors peut-être à l'année prochaine, qui sait, puisqu'on se revoit fréquemment maintenant. Voilà, avec grand plaisir, l'année prochaine. Merci à toi. Merci, salut. Voilà, on va assister ici en direct à un départ d'une catégorie. Vous voyez les autos en peloton avec un beau départ. Vous voyez la tête de course. Tout de suite, ça va très très vite. Voilà les premières voitures. Première voiture de tête sur le circuit de Sens. Un petit accrochage. Bernard Arnaldi, tu viens de remporter ta première finale de l'année. Tes impressions à chaud? À chaud, encore une course qui finit sous la pluie. Là, cette année, là, on les cumule un peu, donc embêtant, mais bon, c'est la course, c'est comme ça, il faut faire avec. Un bon coup de sang pour changer, préparer la voiture à moitié, entre guillemets, parce qu'on a eu peu de temps, vu que l'orage est arrivé avant. Et dès le début, un peu pressé. J'ai fait un peu pressé, j'ai fait 2 grosses bêtises, mais bon, content. Tu n'as pas occupé la tête de la course depuis le début, depuis le départ? Alors, si je l'ai occupé, j'ai bataillé avec le numéro 1. Cédric Prévost. Tout à fait. Et après, j'ai fait une bêtise et j'en ai encore enchaîné une. Après, j'ai dit, bon, faut arrêter de faire le crétin. Tu as trouvé ton rythme ensuite? Oui, j'ai voulu trop en faire de suite. Et puis, bon, il y avait encore du temps, donc après, c'est allé. Voilà. Bon, bah écoute, belle victoire. Bravo à toi. Merci. Maintenant que le soleil. Voilà, le soleil arrive sur le tard. Cette année, là, 3 courses, c'est plus là. Ça risque de se reproduire. Hein. Et là, ça c'est beaucoup comme ça maintenant. Allez, merci à toi, à bientôt. Salut bien. Merci à vous, merci à toi, ciao. Et alors voilà, Olivier Sampietro. Alors en plus, c'est mon client, Olivier Sampietro. Ah, ça c'est important. Il termine en seconde position, c'est ça, Olivier? Oui, deuxième. Oui. Alors tes impressions à chaud au sortir de cette finale, c'était dur? C'était très dur, oui. Une bonne averse 15 minutes avant le départ, donc changement de réglage, de pneus, et puis on part, on verra sans savoir si ça va être bien ou pas. Tu as quand même bien assuré, hein, donc finalement à l'arrivée tu réussis à devancer le poleman Cédric Prévost, tu leur passes devant. Oui, j'ai réussi à gagner une place par rapport aux qualifications, mais je manquais de direction, de directivité pour aller chercher la première place. D'accord. Bon, alors pas mal pour une première, tu marques déjà des points. Second, c'est pas mal pour la suite du championnat. Oui, le podium, c'est toujours bien. Je te remercie Olivier, à bientôt. Merci Philippe. Alors on a Titoine Morbin qui vient de remporter sa première course de la saison. Tes impressions à chaud, Titoine? C'était un peu douloureux au début, il y avait beaucoup d'incidents de course. Alors ça s'est passé comment la finale, raconte-nous? Au début, on m'a accroché, machin. J'ai réussi à remonter petit à petit. Ils ont fait des fautes. Après, entre eux, ils sont encore accrochés. Et une fois que j'avais beaucoup de marge, même si je savais que je pouvais faire 30 minutes à fond, j'ai relâché un peu pour assurer le coup, pour les pneus surtout, parce que là, je sentais à la fin que c'était limite. Du coup, tu t'es emparé de la tête de course à partir de quelle minute? Combien de minutes? Des 5 ou 6 premières minutes par là. Parce qu'au début, j'y étais. Oui, j'ai vu, c'était Mathieu Merlin qui était en tête au tout début. Il a fait une connerie, je l'ai doublé. Et après, depuis là, ouais, je l'ai pas lâché la tête. Ah, d'accord, après j'ai vu que tu as assuré un pilotage à la fois rapide, très coulé, pas de faute. Ouais, c'est ça, j'essaie de bien ménager mes pneus et de ne pas forcer sur la mécanique. Surtout quand on a de l'avance, ce serait con de tout casser sur... Donc première victoire de la saison, tu nous rappelles dans quelle catégorie déjà? En GT national. Allez, bravo à toi. Merci. Voilà, on est en direct live avec Steven Boucher qui vient de remporter sa première finale en catégorie Formule France. Bonjour Steven, comment ça va? Ça va et vous? Alors tu nous viens d'où? De quel club? De Louviers. Ça fait combien de temps que tu pratiques la voiture RC? Ça fait longtemps, depuis tout petit. Longtemps que tu es dans le secteur? Ouais, longtemps. D'accord, donc c'est ta première victoire aujourd'hui? Première victoire, ouais. Ça fait quoi? Ça fait plaisir, une bonne stratégie. Ça fait combien d'années, combien de temps que tu l'attendais? Je n'attendais pas, de toute façon. Non.
Elle est venue comme ça. Bon, tu t'avais déjà roulé à Sens? Oui, j'avais déjà roulé à Sens il y a 2-3 ans à la Coupe de France. Ouais. D'accord. Et après les qualifications, donc, tu avais fait quoi? Quelle était ta position? Troisième, mais du coup la pole en demi-finale. Et alors comment as-tu acquis cette victoire? Tu as été en tête du début jusqu'à la fin ou pas? Non, j'ai laissé passer les plus rapides et après il a plu. Les autres sont rentrés pour changer les pneus et je suis pas rentré moi. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait une stratégie peut-être au niveau des pneus que tu avais adopté? Non, ça l'a fait avec les pneus, donc je suis resté comme ça. D'accord, ça devait être pour toi. Voilà. Bon, bah, écoute, bravo. Merci. Allez, à bientôt à la remise des prix. Merci. Alors, première réaction à chaud, Christophe Padovani qui vient de remporter la finale F1. Christophe, cette finale éprouvante? Éprouvante, surtout les 15 dernières minutes, sous la pluie, des averses, des trompes d'eau, et là c'est pas le top. Je vous rappelle, tu étais parti sur le sec, mais ça termine sous la pluie. J'étais parti en pneu pluie de toute façon. D'entrée, j'ai misé sur la pluie, bah, ça a gagné. Donc c'était la bonne stratégie gagnante. Ouais, mais bon, c'était quand même catastrophique la tenue de route. Hein. Pas de doute, j'ai vu la fin. Merci à toi. Allez, merci. Cette vidéo est maintenant terminée. C'est déjà la fin de cette première manche du championnat de France de piste 1/5e thermique et brushless. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques heures ou d'ici quelques jours sur mon site internet, le site boerimodélisme.fr, sur lequel vous pourrez voir le récit complet de cette compétition. Et je vous donne également rendez-vous pour de prochaines aventures en vidéo, peut-être dans cette même catégorie en piste 1/5e ou dans d'autres catégories. Ciao ciao la famille, à bientôt.